Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et les messages du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier d'épée, le 2 de bâton, l'as de denier, décidément. Presque tous les tirages ont eu des as. L'as de denier est très souvent sorti, mais as de denier, as de bâton, j'ai eu une fois ou deux l'as de coupe. Je crois pas avoir eu l'as d'épée, en revanche. Mais les as, pratiquement pour tout le monde. Donc, il y a vraiment de la nouveauté pendant cette quinzaine. 2 d'épée, le soleil et le 8 de coupe. Alors, bon, j'ai deux, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Avec cet état d'esprit à la nouveauté, vous êtes vraisemblablement décidé à sortir de votre zone de confort, à démarrer une nouvelle aventure, un nouveau projet de vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle occupation, une nouvelle activité. Il y a vraiment une recherche de quelque chose qui vous contente plus et mieux. Alors, vous démarrez cette quinzaine, ce tirage, avec le cavalier d'épée. On a une énergie vive, là, peut-être des idées qui fusent. Alors, est-ce que ce sont vos idées? Est-ce que ce sont les idées de l'environnement? Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant. Je vous sens pas si... Je vous sens pas si convaincu que ça. Alors, disons que j'ai une sensation là de confusion. Alors, d'être en train de dépasser de la confusion. Donc, il y a peut-être effectivement avec ce cavalier d'épée quelque chose qui s'éclaire pour vous. Maintenant, j'ai aussi la sensation que dans votre environnement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous convaincre d'aller dans un sens, de faire comme ceci, de faire comme cela. Et vous, vous êtes un peu dans cet entre-deux de vous demander si ça vous correspond vraiment. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Parce qu'il ne s'agit pas de vous lancer dans cette nouvelle aventure simplement parce que l'autre personne vous a dit « Ah, tu vas voir, c'est génial, il faut absolument que tu fasses ça ». Vous avez besoin de sentir que vous, ça vous correspond. Ça correspond à vos envies, ça va vous apporter un plus, ça va vraiment correspondre à qui vous êtes, à une satisfaction de vos désirs, à quelque chose de plus épanouissant encore que ce que vous vivez actuellement. Alors, prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça résonne plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc pour certains, c'est une énergie extérieure qui vous propose quelque chose de façon assez vive et vous avez besoin de prendre ce temps d'une façon posée, pragmatique pour sentir. C'est pas la raison qui va triompher, c'est vraiment le ressenti. D'ailleurs, on vous le dit en force et en challenge. En challenge avec le soleil mal aspecté, c'est le côté égotique, c'est le côté esprit qui met trop de pression aussi. Et en force,
Le 2 d'épée, c'est la carte qui vous dit ta plus grande force, c'est justement de ne pas laisser ton mental t'enfermer, de ne pas chercher à décider uniquement d'une façon analytique et rationnelle, parce que plus tu cherches à éclaircir les choses avec ton mental et uniquement avec ton mental, plus en fait tu es dans l'ombre. Au fond, la réponse, tu la connais déjà. Elle est dans ton cœur. Où tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai cette sensation de mental là, qui met peut-être un peu trop de pression. Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre qui essaye de vous forcer un petit peu la main? Sous prétexte... C'est pas méchant, hein, ok? Mais c'est sous prétexte que tu vas voir, on va être bien ensemble, si moi ça me plaît, toi ça te plaira forcément. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, vous voulez de toute façon, vous voulez dépasser un entre-deux, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez vous projeter dans une nouvelle aventure, vous voulez repousser les frontières. Le 2 de bâton, c'est je suis encore dans ma zone de confort, mais j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Alors ça peut être au travers d'une rencontre amoureuse, j'ai envie d'un nouveau partenaire, ça peut être des envies de voyage, ça peut être des envies de nouvelles activités, dans du travail professionnel, dans de la créativité. Vous savez mieux que moi. Mais j'ai envie de retrouver cette part de passion. Et là, dans cette... Je suis en train de regarder si c'est plus un miroir ou si c'est une ouverture, en fait. Je ne sais pas si c'est un miroir ou une ouverture. Je me sens un peu dans un entre-deux. C'est comme ça que vous êtes aussi dans cette quinzaine. Vous êtes dans un entre-deux. Il y a cette notion de blancheur, de pureté. Il y a un côté sage, un peu retiré. Et puis là, cette robe rouge, écarlate, qui correspond à votre état d'esprit. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de... Alors c'est un as de denier, donc vous avez la tête sur les épaules, vous voulez une opportunité concrète. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit d'éclore, de vous montrer dans votre côté passionné, de vous montrer aussi dans votre côté à la fois posé, pragmatique et passionné. De montrer que... on peut se laisser guider par le côté intuitif, cette lune qui est ici, de se laisser guider par sa créativité, par ses passions, sans pour autant que ça parte dans tous les sens et sans pour autant avoir nécessairement besoin du mental qui ordonne, qui dirige, qui impose, qui structure. Il y a une forme de structure qui peut venir du fait d'être ancré, posé, de prendre les choses l'une après l'autre. Donc vous voulez sortir d'un entre-deux, vous voulez probablement prendre une décision, vous voulez de toute façon quelque chose qui vous éclate, et là en force on vous dit écoute ta passion, écoute ton intuition, écoute ton cœur. C'est pas en cherchant à trancher la question avec ton mental que ça va te porter, que ça va être le plus réjouissant pour toi. Il y a quelque chose en challenge qui peut manquer de chaleur, qui peut manquer aussi d'harmonie. Alors est-ce que c'est entre vous et vous? Regardez ces deux personnages qui se regardent dans les yeux. On a cette notion de retrouvailles, d'amour, d'être en phase l'un avec l'autre. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec quelqu'un? Est-ce que c'est en vous-même? Ce qui n'est pas en phase, c'est la tête et le cœur. En résultat, avec ce 8 de coupe, vous avez de toute façon la démarche de vouloir plus, de vouloir mieux et d'aller le chercher. Alors ça peut être simplement une démarche intérieure. Le 8 de coupe va inviter à l'introspection, à descendre en soi, à l'écoute de son cœur, de cette passion, de cette intuition
qui mène sur la bonne route. Suivez, c'est l'expression suivre le fil rouge. C'est vraiment ça. Là encore, j'ai du rouge. Suivez le fil rouge. Et le fil rouge me mène du 8 de coupe au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de mes vœux. C'est l'indépendance émotionnelle. C'est le fait de m'apporter, de me bichonner, de me faire du bien, de m'apporter du plaisir, de la sensibilité, de l'amour, de la chaleur, vraiment de me faire du bien par moi-même, pour moi-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement seul, mais il n'y a pas de condition à attendre que l'extérieur vienne combler des désirs que vous avez, de pas non plus laisser l'extérieur vous amener sur des chemins qui ne sont pas les vôtres, ou qui vous éclatent que moyennement. En résultat, avec ce 8 de coupe, donc ça peut être juste une démarche introspective pour écouter ce qui vous fait du bien. Ça peut également être vraiment le fait de laisser derrière vous, d'être dans cet entre-deux et de, quand même, j'ai l'impression, prendre un début de décision. Je ne sais pas si ça peut, voilà, un début de décision, une décision, on décide. Mais justement, le 2 d'épée vous dit, c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, l'un ou l'autre. Ça peut être la voie du milieu. Ça peut être un début de décision. Ça peut être le fait de commencer à se diriger vers quelque chose de nouveau, même si on n'a pas encore quitté l'ancien. Mais on sent en soi-même qu'il y a un nouveau voyage qui nous attend. Avec 8 coupes, c'était chouette, hein. On a passé des bons moments, on a vécu des choses sympas, mais on veut plus, on veut mieux. Alors attention aussi à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour ceux qui sont mariés depuis longtemps par exemple, et vous sentez qu'il y a un truc là qui s'essouffle un peu, et votre conjoint, votre conjointe essaye de vous persuader de mener un projet à bien avec lui, avec elle, mais vous, ça vous éclate pas. C'est aussi le fait de revenir à vous-même et d'écouter vos désirs. De faire passer vos désirs en premier, sans forcément tourner le dos à votre partenaire. Mais c'est dans l'idée, depuis combien de temps vous n'avez pas écouté votre passion et vos désirs profonds. Donc, il y a peut-être, c'est pas une carte qui parle vraiment de voyage, mais on a quand même, au fond de la carte, j'ai une étendue d'eau, si je pense que vous l'avez vu. Il y a le truc noir là, c'est un petit bateau. Donc là, j'ai vraiment en résultat la notion de voguer vers de nouveaux horizons qui vous conviennent mieux. Alors, c'est au propre, c'est au figuré, ça fait à la fois trop longtemps que les choses tournent un peu dans le même sens, vous en avez fait le tour. Et en même temps, ce switch que vous opérez, vous l'opérez également en prenant votre temps. C'est pas un truc je vous parlais d'un début de décision, je le sens pas comme quelque chose de tranché, allez, ras-le-bol fini, marre, on coupe court et terminé. C'est quelque chose de graduel. J'ai aussi la notion de ces oiseaux qui volent au-dessus de ces têtes, là, en résultat de refaire vraiment la part belle au cœur, de suivre vraiment les coupes, c'est votre élément, les scorpions, c'est l'eau, c'est l'émotionnel. Donc de faire la part belle à votre émotionnel, à votre sensibilité, et de laisser s'envoler les oiseaux symboliquement, les oiseaux de malheur, c'est les pensées. De laisser s'envoler les pensées pour revenir à cette sensibilité qui vous guide. En challenge avec ce soleil, vous pouvez avoir un peu de mal
Ça peut être un manque de confiance, un peu de mal à croire en vous, un peu de mal à rayonner, un peu de mal à vous sentir pleinement comblé, pleinement heureux. Bon, vous êtes au début de quelque chose, donc laissez-vous le temps. Peut-être aussi un peu de mal à vous mettre en avant. Je vous ai parlé du côté plus égotique, où l'esprit va chercher à mettre de la pression. Alors, mal aspecté, le soleil il va chercher à contraindre, à contrôler. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Attention à ça. Là, vous avez vraiment le fil rouge, on vous le donne. D'accord? C'est suivez vos émotions. Restez dans cet état d'esprit pragmatique qui vous va bien, parce qu'il y a cette notion de prendre du temps, voilà, de pas se précipiter pour rester dans une forme de stabilité, d'ancrage qui fait que vous allez savourer d'autant mieux. Il peut y avoir une difficulté à rejoindre quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un ou être en harmonie avec quelqu'un pour cette quinzaine. Ça peut être aussi avec vous. Je crois que je vous l'ai dit ça déjà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, si ce n'est que cette énergie-là qui est rapide, elle est tournée vers la gauche. Donc il y a quelque chose là qui pourrait... la gauche c'est le passé en fait. Une décision de revenir en arrière ou de revenir... et c'est justement ça aussi que vous quittez. Alors ça peut être aussi l'état d'esprit comme par le passé, ça fait trop longtemps qu'on se raconte les mêmes histoires et là il y a aussi un besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le 8 de la pensée et encore un 2. C'est la grande prêtresse qui est une carte où on ne se précipite pas. Je parlais de temps ici parce que j'ai un sablier. Là. Donc le 2, encore un 2. Et cette notion d'être attentif et de laisser venir les choses à soi. Alors, le 8 de la pensée vous dit vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée. C'est une carte qui a en commun avec le 2 d'épée le fait d'être dans une forme de confusion, de ne pas avoir de visibilité, de se sentir du coup un peu perdu et limité. Mais ce 2 d'épée, en matière de manque de visibilité, avec ce bandeau sur les yeux, vous l'avez en force. Donc le fait d'être dans une forme de confusion et de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants là maintenant, les cartes vous disent c'est pas un problème, laisse-toi porter, c'est pas un problème. Et ne te raconte pas, ne te stresse pas avec ton mental qui peut te raconter des histoires, redescends dans ton cœur, c'est vraiment ça le fil rouge et c'est vraiment ça la porte de sortie. Puiser les ressources en soi, revenir à soi, d'accord? Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, c'est vraiment ce que je vous ai dit, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Alors la prière, si ce n'est pas votre truc, mais connectez-vous à votre cœur, à votre ressenti, à votre sensibilité. N'agissez pas de manière impulsive, on prend son temps, on fait les choses posément. Et soyez patient avec vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.